Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, on se retrouve enfin pour ce fameux voyage, cette fameuse vidéo du voyage Gérardmer jusqu'à Biarritz. Cette fameuse traversée de la France à vélo que ces deux goths ont effectué. En espérant que la vidéo va vous plaire, je vais y réacter en direct avec vous également, découvrir ce voyage incroyable. Et on espère que tout ça va bien se passer, mais pour ça, bien évidemment, donc la vidéo commence. Comment peut-on réacter à ce fameux voyage sans ces deux goths, ces deux personnes qui ont réalisé un exploit, faire putain de 1000 km sans entraînement? J'appelle ces deux goths, ces deux merveilles de ce monde, mes deux meilleurs potes, Poupous et Mathis, les gars. Let's go! Oh, fait belle. Allez, installez-vous les gars, posez-vous tranquille. Installez-vous. Alors, comment ça va les gars? Ah, ça va. Tranquille, ça y est, vous êtes enfin de retour? Ouais. On C'est y est, cool. les gars, on est là pour vous raconter notre histoire. Comment ça s'est passé? Et ouais, on va réacter à notre putain de voyage. Dans quelques instants, vous allez voir des images inédites, des galères, du bon moment, des rires, des insultes. Vous allez kiffer, les gars. On vous a concocté une vidéo d'anthologie. J'espère que vous allez apprécier. Si c'est le cas, like, commentaire, abonnement, cloche. Et les gars, prenez les chips, prenez les popcorn. Ouais, prenez à boire, Parce que la rendez-vous. vidéo, elle va être longue. Après, Même la nous. vidéo va être cool. Et les filles, Instagram dans la description en bas. Avant de regarder, ça prend 2 secondes. Allez-y. Sylvia, on s'abonne. Bonne vidéo. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir, Coucou, si galère. Tu vois, c'est un petit mot. Bah je galère. La chaîne elle a éclaté en deux. C'est baisé. Les sacs sont lourds. On se plaint. Elle est là. Et là, le moral du groupe, il est un peu à zéro. Je voulais savoir si c'était possible de nous héberger pour ce coup. Quand même, pour l'info instantanée, si je peux quand même me permettre, vous le verrez au cours de la vidéo, mais donc j'étais censé partir avec eux. Je suis pas parti pour des raisons professionnelles, j'ai dû reprendre mes études, etc. J'ai eu des formations à faire, donc j'ai pas pu partir avec eux. Extrêmement déçu de pas être parti avec eux. Dans tous les cas, je vais pouvoir réagir comme vous tous en ne connaissant pas du tout le voyage. Et en vrai, les gars, j'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Et moi, regardez, les petites guiboles. Et ça allait à Biarritz, les gars. Et regardez les gros guiboles. Ça, t'as l'air bien vite aussi, là. Aïe aïe aïe, les gars, on sort du D4. On a fait 2-3 changements sur nos vélos. Moi, nouvelle roue pour l'arrière, parce qu'elle était trop usée là. C'était le bordel. Mathis, nouvelle chaîne, nouveaux pneus. Et quoi d'autre? T'as quoi d'autre sur ton vélo? Ah oui, nouvelle chambre à air. Et du coup, voilà, ça régale. Là, on est bien, on est paré, on part dans une semaine. Petit Crédit Mutuel. Ouais, on a nos maillots avec nos sponsors. Non, le Crédit Mutuel, vous vous rappelez que nous a quand même demandé une photo qu'on n'a jamais faite. Hein. Tu sais qu'on était sponsor par le Crédit Mutuel, les gars, et on n'a jamais fait de photo pour eux. Il nous a demandé un truc, c'est une photo avec les vélos, les gourdes et tout, et on l'a jamais fait la photo. Du coup, là, on a fait un entraînement, on a roulé pour aller graille chez le kebab à sa sœur. Et du coup, il pleuvait de ouf, c'est chaud. Et On est le 4 juillet. ouais, on part bientôt. Dans une semaine, on commence les préparatifs et on part dans 8 jours. On part à Sloan voir mon papa, du coup on fait pas mal de vélo. Poupous, son pneu il est à plat, genre il vient de crever, enfin, on sait pas comment ça se fait. Du coup là, petite galère qu'on est en train de subir. Bah un chilloubilou quoi. Eh Poupous, t'allais ramper? Hein? Un pagnon. Quoi couper. Ouais. Tu mettras pas ça dans la vidéo. Il va le mettre, il va Non. clairement le mettre. Il va même faire un gros zoom sur ta gueule. Ah ouais? Alors là, on rentre à Saint-Dié, on roule de nuit. On était chez mon père. Là, il y a Pousse et Anthony derrière. C'est pas mal. Assez kiffant. On est passé dans une forêt, mais il y avait des moucherons. Mais vraiment, il y avait une tonne de moucherons. C'était un banger. Anthony! Sans les mains, bicyclette! En vrai, c'était cool cette sortie, genre, elle était vraiment. Elle était pas désagréable en fait. C'est mal, le switch perfect. Mathis, passe devant, vas-y. Place. Anthony, j'étais à fond. Je te jure, j'étais à fond. Ça compte filmer vraiment dans les côtes. Hein. Ouais. Ça va, bande de chiens. Il y a eu un gros souci. Je suis en train de pédaler. En gros, je suis en train de pédaler. Et là, j'entends un clac, 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 clac. La chaîne, elle a éclaté en deux. J'ai plus de chaîne sur le vélo. On est la nuit. Ça fait des étincelles et tout, c'était une dinguerie en vrai. Mais on est loin ou pas là? Un bon 30 minutes, je pense. On est à la Hollande là. Ouais, la Hollande, on est à 30 minutes à peu près. J'avais chaud, frère, j'étais derrière, j'étais en sueur, gros.
Bah en vrai, pour que ta chaîne, elle s'éclate par terre, frérot, c'est que t'as avancé quand même vachement vite, je pense. Je suis trop rapide en fait. À ce moment-là, en gros, on était à peu près 30 minutes d'arriver chez nous à vélo et que sur le chemin, Poupous a tracté Mathilde pendant 30 minutes. En gros, il s'est accroché à son sac à dos et il l'a tiré sur son vélo pendant 20 minutes. Une dinguerie. Enfin, il y avait des... Bobo, ça a été l'Europe. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. C'était mon entraînement. Force à nous. Ah, pas de course. Hein. Donc là, on est Que ça met. comme si on y allait à pied là. Bah allez hein. Comment vous dire que là, c'est la merde un petit peu. Donc là, on a ce connard, là, il est en train de faire de la trotte en vélo. Vraiment, c'est des souvenirs mémorables. Le mec fait de la trottinette. C'est bon pour vous sur un vélo. Voilà. Le gars qui a pas compris le concept d'un vélo. Hein. Alors là, on est au lac. Oh, quel corps d'athlète. Alors, Anthony, il est parti parce que nous, on va faire de la bouée tractée. Et Anthony, il avait un truc à faire, du coup, il est parti. Là, il y a Poupous qui est au chiottes là-bas. Et nous, du coup, on est au lac. On est pépère. Aujourd'hui, c'était chill de ouf. Genre, je sens que j'ai progressé de ouf par rapport à Paris. Et du coup, bah là, on va faire de la bouée tractée. On est chaud. L'eau du lac, elle était mais dégueulasse. Du coup, on s'est pas trop baigné. En plus, elle était froide. Là, on a fait une petite sieste. Et après, bah, on rentre à vélo à Saint-Dié. Et là, on part bientôt à Biarritz. Hein, dans moins d'une semaine. Là, dans 6 jours, on part. Peut-être on va faire un dernier entraînement. Mais ça, faut encore qu'on j'en parle à Poupous. Parce qu'en gros, je sais pas si je me rentraîne une dernière fois, genre dimanche, avant de partir. Mais genre, c'est une grosse session sur un gros col, genre le plus haut des Vosges. Voilà, peu pas la main, gros. Oh, vous allez voir, je suis sportif à moitié dans ce voyage. Ouais. Ou si je ferai une petite pause pour être en forme à Biarritz. Alors, je sais pas c'est quoi le mieux. Hello les mecs, on est chez mon père. On est le 11, du coup là on est un peu en train de faire tous les préparatifs des vélos. Là on a déjà installé toutes les sacoches sur les vélos. Donc celui-là c'est le mien, il est déjà prêt. 2 sacoches derrière, ça c'est la tente. Une sacoche devant et une sacoche en dessous du cadre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en ville, là on va aller à Gérardmer pour aller chercher de quoi mettre une sacoche derrière. Et on va aller chercher des tendeurs aussi pour pouvoir mettre les sacs par au-dessus et tout, donc ce sera nickel. Là du coup on est sur la route. Mathis il avait zappé de remonter sa selle, donc il remonte ça vite fait. Et là je me rends compte à quel point les trucs sont lourds quoi. Là la tente en fait elle pèse beaucoup. Du coup bah c'est lourd quoi. Alors là on est en train d'aller à Gérardmer et du coup on monte un col de baiser. Et Poupous ça me fait plaisir parce que pour une fois il est en galère plus que moi. Parce que moi mon vélo regardez, il y a rien dessus et le vélo à Poupous il est blindax au max. Du coup Poupous il galère et moi ça va, du coup je suis heureux parce que je le vois galérer. La journée là, c'était en PLS, C'était trop dur. Je te jure, c'était plus dur que toutes les autres côtes. Parce que là, tu traçais et j'avais envie de te suivre, tu vois. T'as vu ce que ça fait quand je me trace? J'ai la même sensation, t'allais devant, tu m'attendais pas, gros bâtard. Et aussi je suis un peu aigri aujourd'hui parce que Poupous il me dit quoi aujourd'hui quand je viens? Ouais on part jeudi, genre dans 2 jours, commençant par jeudi, on devait partir mercredi. Et du coup bah ça me saoule un peu parce que bah déjà je suis venu là pour rien vu qu'il n'y a rien à préparer. Et on gâche un jour de voyage alors que moi j'étais pressé de partir. Du coup je suis un peu fâché aujourd'hui. Et c'est pour ça me fait plaisir, Poupous il galère. Poupous c'est un petit mot? Bah je galère. Là on choisit le petit savon. Ça prend quoi? Oh crème de douche. Ça prend cette shit. Non attends, Tu vas déguster. je sais pas si ça... Oh j'ai une douche, et regarde il est compact en plus. Vas-y on prend ça. Attends viens on fait une transition. Waouh, on est au monsieur bricolage carrément. Bah là on choisit les câbles. Les tendeurs. Dégueulasse, ça me dégoûte. Wouah! Gros, il y a eu un éclair de baiser, gros. Oh, gros, il était vraiment magnifique. Du coup, on vous l'a pas dit, mais on part demain, mais vers 15h, parce qu'on n'a pas de GPS. Du coup, on doit attendre notre GPS. Et on part demain vers 15h. Et du coup, bah, demain, on a le temps de fignoler les affaires, etc. Ouais, genre le matin, on prépare toutes nos affaires, on fait ça bien. Et l'après-midi, vers 15h, on a GPS, on a tout, on décolle. Bah du coup là on vient de se réveiller et du coup on prépare un peu nos affaires, on essaie de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre, essayer de mettre un minimum d'affaires dans les sacs parce que c'est des petits sacs et du coup on va faire des sacrifices d'affaires je pense. Du coup, là, ça bourrine dans les sacs. Et on est vraiment en train de charbonner. Poupous, il a un sac, là, il y a que là-dedans. Tente, matelas. La tente, elle est big. Poupous, il va avoir du poids sur son vélo, là. T'es pas chaud, tu la prends la tente? On fait un Shifumi et tu fais exprès que je gagne. Non. En vrai, tu peux la caler au-dessus de ton sac aussi. Non, je suis pas chaud. T'es plus fort que moi à vélo, t'as un meilleur vélo, qu'est-ce que Mais tu me t'as parles? vu tout ce que j'ai? Mais de quoi tout ce que t'as? Tu crois que j'ai pas beaucoup moi? Moi, j'ai un double gros sac.
Allez, bon. Mathis qui trouve bien évidemment des excuses pour ne pas avoir les mecs Tellement. C'est quotidien, ça je vous dis. Mais tellement. C'est quotidien. Ce mec, c'est. Je vais me faire une clope. Ah, tu peux m'en faire une s'il te plaît? Ah, tu peux aller faire à manger? Ah, tu peux faire ça? Tu peux me ramener ça? Tu peux me donner ça? Ouais, mec, quand je dis que je vais à Biarritz, moi j'y vais au moins. C'est pas ça que je voulais dire. Gros, je ne voulais pas te tacler. Mais ma phrase s'est faite toute seule. La vie de ma mère, c'était là-dedans. Mais c'était gratuit. Mais oui, mais je ne voulais pas. Je voulais dire, moi, je vais à Biarritz. J'ai beau me trouver des excuses, mais je vais à Biarritz. Mais c'est parti tout seul. Allez, Non, je quitte la vidéo. Vas-y, Allez. Non, et Poupous, il fait le faible, là. C'est rare que je le connaisse comme ça. Il était là, ouais, Biarritz, tranquille, nanani, nanana. Non, en vrai, Chier tranquille. comme moi, tu vois, Non, en chier vrai, comme je te moi. jure, tranquille. Voilà. C'est que de la descente. 7000 km de dénivelé positif. En gros, on va monter l'Everest. Mais c'est pas beaucoup sur 9000 km. 9000 km, ah oui, t'es beau, toi. Tu crois on va en Inde? 7000 km de dénivelé positif. Il est actuellement 11h14 et on doit attendre 15h. À 15h, on peut partir. On sait pas ce qu'on fait si on va au lac. On sait pas si on va au lac à Gérardmer en attendant 15h ou pas. Ou si on attend là à se faire chier. Oh, t'as pu la mort. Oh, aïe. Oh, les MNF, ils ont le goût du peu là. Détruit le cul, frère. Alors là, on a été se baigner un petit peu vu qu'on se fait chier. Et là, hop. Regardez le beau petit lac de Gérardmer. Pourquoi si tu nous fais un petit plongeon? Ça, là, c'est un peu le moment chiant. On attend, on va aller manger en ville, je pense. J'aimerais bien pêcher un peu. Tu sais que je kiffe la pêche. Vous aimez bien la pêche ou pas, vous? Là-bas. Parce qu'en fait, je pense à ça parce que là-bas, il y a un pêcheur. Je sais pas si on le voit. Et là, on revient du kebab. On a été manger sur Gérardmer. Bonjour. Ah. Et là, on passe devant un tatoueur. Mathis, il était chaud de faire un tatouage en fait. Et on s'est dit, vas-y, on fait quoi et tout. On hésitait. On regardait un peu les modèles. Et du coup, Mathis, il a fait ça. Je t'aime, maman. Et du coup, bah, je l'ai gravé à vie sur ma peau. Ça part pour les derniers préparatifs là. On va bientôt décoller. Écoutez, ça se présente plutôt bien. On a toujours peur d'oublier quelque chose, mais honnêtement, je pense que ça devrait aller. On aura toujours l'essentiel, ça c'est sûr. Voilà, les vélos prêts à partir, chargés. Là, on attend. On est vraiment là, on est chargé sa mère. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Ma maman, c'est vraiment la plus belle. Kounia maman. Regardez ça, on a nos vélos, ils sont prêts. Bon les gars, là c'est le départ, il est imminent. On attend juste que le facteur passe. C'est cette gueule derrière. Mais tu regardes quoi le néant, frère? Je pense que je faisais un nice contact avec une fourmi. Il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Bref. En fait, c'est le facteur qui a le GPS. Soit le facteur il passe, on a le GPS, ou soit il passe pas et on prend le GPS de mon daron. Enfin bref, une histoire de ouf. Et là, le départ sera donné finalement. Donc il est déjà un peu tard, il est déjà 15h, mais on compte rouler jusqu'à 21h. Comme ça, on aura une moitié de journée et puis ça nous fera déjà un peu tourner les jambes. On voulait absolument partir aujourd'hui. Non, mais en vrai, pressé de partir. Pressé de partir. Là, on est chaud comme la vraie, vous voyez, là, on est en train de s'échauffer carrément. Ah. Je suis déterminé, gros. Petite interview de début de voyage, tu le sens comment? Franchement, pour le moment, je suis confiant de ouf. Après, peut-être que je vais déchanter pendant la première côte. Mais je penserai fort à ma maman qui est gravée sur mon cou à vie. Et du coup, ben, ça va me remotiver. Non, mais peut-être que tu vas déchanter surtout quand tu vas rouler avec le poids que t'as là. Ouais. Parce que là, ce sera pas la même. Hein. Vous voyez, c'est comme si j'avais Poupous sur le porte-bagages. T'as pas 100 kilos là. Parce que là, pour l'instant, t'avais pas roulé avec tous les sacs. Non. Moi, j'avais goûté un peu à la lourdeur des sacs. Ouais, Poupous, on a fait une session d'entraînement avec le poids sur son vélo, mais pas moi. Du coup, on avait 20 kilos chacun, je pense. On y est. Les premiers coups de pédale, on est à sa poids, on est parti. En gros, on y est. Déjà, je le fume, hein, dès le début. Oui, mais après, on pleure. On est parti, les gars! Biarritz! On t'attend, Biarritz, là. On arrive. On va aller en boîte, on va aller pêcher de la meuf à vélo. Let's go. Je t'aime, maman. Les mecs, là, c'est le départ, là. On y est. C'est maintenant.
Et c'est trop facile pour faire des wheelings. Parce que genre vu que j'ai du poids, bah j'ai grave l'équilibre. Genre là je pourrais monter comme ça, je prends les dodanes, bam. Waouh. Oh, les guibolles. En gros, là, on n'était pas prêts. On vient de partir il y a à peine 5 minutes et on commence par un col. Ouais, les sacs sont lourds. Non, mais frérot, là, c'est abusé. La trace, elle est rouge. Bon, force à nous, hein. Oh, cette côte, frère. Pire côte du voyage. On a marché. Et ça qui tire vers l'arrière, du coup, en plus. Ah, mais oui, mais c'est horrible. Avec un vélo à vide, on met 3 jours de moins. On a fait 4 km. 4 km, on est déjà en train de marcher. Let's go! Let's go. C'est baisé. Les sacs sont lourds. Je te jure, avec les sacs, on fait easy. Sans les sacs, facile. On n'est pas en train de se justifier, hein, mais ce serait facile. Hein. Oh, let's go. Combien de kilomètres? 4, on était en train de marcher. Non mais gros, la côte elle était vénère, on dirait pas mais elle montait d'où. Et moi mes chaussures, en gros, j'ai des chaussures avec des petits trucs en dessous pour le vélo pour attacher. Quand j'étais dans une côte pour monter, mes chaussures elles glissaient et du coup j'étais là. On a fait 17 km, là on a remonté un col, alors là on a beaucoup de cols parce qu'en fait on est dans les Vosges, comme vous voyez. Il y a vraiment des montagnes partout. Et du coup, bah, c'est un peu l'étape plus dure, je pense, au début. Après, il y aura du plat. Après, Massif Central, là, ça va être chaud. Et après, Biarritz, quoi. Normalement, le Massif Central, on l'évite un petit peu. Donc, normalement, ça devrait aller. On ne devrait pas avoir des côtes abusées non plus. Mais c'est surtout là, dans les Vosges, en vrai, ça grimpe un petit peu. Mais ça devrait le faire. C'était dur le début, quand même, je trouve. Le début était dur. Dans les Vosges et tout. Et l'eau et tout, vous avez jamais manqué d'eau? Non, ça va. Une fois, une soirée, on a dormi dans la forêt. It's too many lies, look in my eyes, they know I'm the truth. Knocking them down every time I step in the booth. We ain't gotta lie, they know we the vibe, we living in proof. It's young conscious. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Gravé à tout jamais dans mon cœur, maman. Ok, là on est au Vival, les gars. On cherche quelque chose à graille et des barres de céréales aussi pour tenir, parce que là je suis un peu en hypoglycémie. Et du coup, bah on cherche des petits trucs à grignoter. Déjà, barres de céréales, c'est obligé. Maman, je sais que je suis en train de fumer, mais je pense quand même fort à toi et je t'aime. J'ai forcé tout le voyage. Ton père, il va te faire quoi? Je t'aime, papa. Papa Pounet, sache que tu m'as remonté le moral pendant le voyage à un moment où c'était très compliqué et je te remercie de ouf. Bisous, papa. Alors là, on est posé un campement et on vient d'avoir une idée. En fait, là-bas, juste derrière où il est en train de montrer Poupous, bah il y a une rivière. Du coup, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller se doucher dans la rivière. On va aller se baigner un petit peu. Poupous, il va aller chier dans la rivière parce qu'il a envie de chier. T'es pas obligé de dire. Ouais, mais on a de la nature. Là, on a installé la tente, on est tranquille. Franchement, on a un beau coin. L'herbe, elle est moelleuse. Du coup, on a pas mal au cul. Et en vrai, ouais, aujourd'hui, on est chill, mais c'était une journée un peu bonus parce qu'on avait envie de partir aujourd'hui, mais on sait qu'on ferait pas beaucoup de kilomètres. On a fait combien? On a fait 40, 30. Enfin, on n'a pas fait beaucoup. Demain, on fera, je pense, 120. 100. Vous en avez eu marre vite ou les côtes, vraiment, ça vous a tué? Non, c'est en fait, on a trouvé un beau coin, on s'est dit vas-y, on se repose bien pour demain, parce que demain, ça va bonne journée, tu vois. On se lève à 6h du mat, on verra quand on en a marre, et on roulera bien, parce qu'il faut qu'on arrive quand même. Tu vas assumer les 6h du mat, gros? Ouais, si on se couche pas trop tard. Je m'excuse, maman, si t'as paniqué ce soir. En fait, on n'a plus de réseau. Du coup, si tu m'as envoyé des petits messages, ma mamounette, si tu m'as envoyé des petits messages, bah on n'a pas pu te répondre, parce que en fait, on n'a aucun réseau. Et du coup, je pense qu'on va se coucher vers 21h, là, il est 19h. Eh ouais. Du coup, bah là, on est bien, hein. Du coup, la tente à l'intérieur, on a nos matelas qui sont en train de gonfler parce que apparemment ça se gonfle tout seul. Alors on va bien voir. Et on a pas mal de place quand même. Donc c'est pas mal. On va bien dormir, je pense. Fuck les matelas là, vous m'avez fait mal au dos tous les jours, bande d'enculés. Moi, j'ai trop bien dormi. Poupous il ronfle en plus, je vais me péter un câble, les gars. Bon, on est à la rivière là. On essaye de se trouver un petit endroit sympa pour se poser. Et franchement, c'est galère. Je sais même pas pourquoi je filme là. Je suis en galère. J'ai plus de main. Mon canard. Je pense que je m'étais enculé le pied là. Aïe aïe aïe, le canard. Ouah, je suis en galère. Oh la cabane. Wesh. On vient de se doucher dans la rivière là et c'était pas mal. Franchement, ça fait du bien. Là on est ressadié, on est prêt à passer la soirée. Regarde-le. Oh le tarpé.
Franchement, un peu ghetto. Ça fait un peu à la Man vs Wild, mais ça le fait. Mon tatouage, t'inquiète pas, maman, il est toujours nickel. Alors là, on est en train de se balader pour espérer trouver du réseau. Parce qu'on aimerait bien quand même prévenir la famille qu'on n'a pas de réseau. Là, on est sur la fin de journée. On est dans la tente. On dirait vous allez vous enculer, on dirait un début de porno. Vraiment. On va faire de Le plan il fait peur. On est bien. Non mais voilà, alors moi mon oreiller c'est un sac avec mon putain de gilet. Poupous, tu dors sur quoi gros? Sur mon pull, mais j'ai froid, je vais le mettre. Donc Ouais. j'ai pas d'oreiller. Et là on a tout notre bordel. Un vélo, vous les attachez et tout, j'ai des trucs comme ça. On le sait devant toi. Imagine, t'étais au milieu de la France, tu te faisais péter à ton vélo. On rentrait en train. On se revoit demain et on vous dit bonne nuit. Transition bisous ou pas? Ah, je suis chaud. Bisous. Transition bisous. Yo l'équipe, on vient de se réveiller, on part pour le jour 2. Le vélo, let's go. Mathis il est dans le gaz. On est bien. Je suis hype un peu là, j'ai envie de rouler. T'as envie de rouler toi? Ouais, gros, bien sûr que non, je viens de me lever il y a 2 minutes. T'es con ou quoi? Alors là on vient de se lever, on est un peu plus en forme, sorti de la tente. Maman, t'es toujours là. C'est marrant parce que le tatouage censé être vrai, il était vachement bien quand même. Tu vois, la vanne, elle va être de moins en moins efficace. En vrai, elle s'est passée comment la nuit? Plusieurs réveils, un peu mal au dos je pense. Genre si on dort les 10 jours, on n'arrive pas à dormir chez des gens et qu'on dort dans cette tente pendant 10 jours, je pense que j'aurais mal au dos à la fin, de ouf. Non, jure. Putain, j'ai pas du tout le mal au dos. Franchement, j'ai kiffé. On va se réveiller, on va arriver vers Dijon ce soir. Un peu plus de 100 km, peut-être 120, 130. Là, bah voilà, on a préparé les affaires, on est prêt. On va bientôt partir, il est quelle heure? Il est à peu près 8h et on est chaud, voilà. 1-2 punch, damn this thing hitting fully. Fresh pot of gumbo and we back up on our bully. Beat by diamond, shout out to the boy Cushy. Now I'm everything I could be. Alors du coup là on est à un lavage automatique parce que mon père il m'a dit qu'il fallait qu'on nettoie un peu nos vélos. Du coup on essaye de bidouiller tout ça et après on va redécoller. On a déjà fait 24 km aujourd'hui. Getting so much hay, cause we working out of ice. Should've went Indies, but you didn't, now you dry snow. Baby, come to J'étais trop heureux de faire ça. J'étais surtout heureux parce qu'on faisait une petite pause en vrai. Genre j'ai vu la moto, j'ai pas beaucoup de oh viens, faut nettoyer les vélos. En vrai j'avais plus envie de faire une pause les gars. Je m'en battais les couilles de nettoyer le vélo. pocket. Record club days, yeah, we used to be on my fit. Getting so much, what was so much in this world. Mine is what you make it, then every day's a turn. I ain't never settled, so you better up the skirt. Oh là, un jeton. Ouais. Tu veux parler à la caméra? Non. Ok, petite pause intermédiaire au cimetière. On a fait 50 km, on avance bien, on a pris un bon rythme parce qu'on s'est levé tôt et ça fait plaisir. Franchement, si on arrive à garder ce rythme tout le voyage, ce serait vraiment le top quoi. C'est quoi là? Bah, ma petite pause intermédiaire. Moi, mon ressenti, déjà, ouais, se lever tôt le matin. Se lever tôt le matin, c'est vraiment bien par rapport à Paris où on se levait à 10h. Là, tu vois, on a fait 50 bandes tout le matin, on n'est pas trop crevé, il faisait bon, il faisait pas trop chaud, du coup, ça carrique de ouf. Il y a des jours où on s'est levé à 10h quand même. Il y a des jours où on est parti à midi les gars, ces jours où on a le mieux roulé. Ouais, on fait. Alors, Ah ouais, en vrai, c'est logique, parce que plus tu te reposes, plus tu roules. Hein. Mais en fait, t'accumules tellement de fatigue qu'au bout d'un moment, tu te réveilles pas les matins quoi. Moi, mon ressenti physique, en vrai, on monte, on descend, on monte, on descend. On est dans les plaines et on fait ça tout le long. J'ai un peu mal aux jambes, mais franchement, tranquille, je suis de bonne humeur, c'est carré. Et j'ai mis de qui? Carré. C'est carré. Ouais. Regarde, il y a un cheval blanc. Ah ouais. Ça va, tu kiffes pour l'instant? Ouais, mais j'ai l'impression que ça va être comme Paris, on va avoir que le même paysage tout le temps. Bah oui. Et gros, ça devient redondant, frère. Déjà? Ah ouais. T'es déjà redondant? Là, le paysage, il m'a déjà redondonné, gros. C'est chaud hein. Ouais. Moi je kiffe là. On roule comme ça là. Ça remonte. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, je kiffe. Tu préfères le volet ou le vélo? sais En pas. termes de sport, d'amusement. Alors. Je sais pas. Tu t'écalades plus en faisant du vélo ou en faisant du volet? Du volet, je pense quand même. Ouais, alors. C'est plus ludique. Ouais. Mais je kiffe quand même là. Ouais, moi aussi, ça va. Je suis en pleine extase en train de Tiens. jouir, mais. Si. Ça, on dirait les roseaux qui sont les champs, mais en petit. Tu sais, des fois, dans l'eau, tu sais, les roseaux d'eau. Non. Oh, Mathis qui dépasse Boubou! Wesh. Wesh. Ah, je suis mort! Là, on est bien.
Là, on est au resto. Genre, on a une sacoche qui est là. Et en gros, on commence à chercher. On veut prendre la GoPro pour filmer et tout. Et là, on trouve pas la GoPro. On se dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Y a pas la GoPro et tout. Du coup, on va chercher dans les sacs, dans les vélos et tout, pas de GoPro. Et en fait, comment dire? On a oublié la GoPro 10 km plus loin. Ça veut dire que faut que Poupous, parce que moi, je vais pas le faire. Moi, je vais aller me poser dans l'herbe. Je vais regarder une petite vidéo tranquillou. Poupous, il va faire 10 km aller, 10 km retour pour revenir. C'est-à-dire, Poupous, il va se prendre 20 bornes pour aller chercher la GoPro qu'on nous a peut-être volée, malheureusement. Je t'aime, maman. Malgré les péripéties de la vie, ma mère sera toujours là. Toi, t'étais trop bien, frérot. Moi, j'étais dépité. En fait, j'étais trop bien à ce moment-là parce que on avait perdu la GoPro. Et du coup, on savait qu'on devait aller la rechercher. Sauf que Boubous, il allait la rechercher tout seul. Du coup, moi, dans ma tête, c'était petite sieste, petite pause. J'étais refait, les gars. J'ai pas envie avec toi, ce bâtard. Mais moi, je te dis la vérité, vu que j'étais en full stress, je préférais que tu viennes pas avec moi parce que là, j'ai tracé. Hein. Si t'avais un sprint pendant 10 km, hein, tu m'aurais pas suivi. Vraiment. Ah ouais, J'ai tracé comme ça, mec. Toi, tu te stressais parce que la GoPro, c'était à ton père. Bah ouais. Les gars, elle est là. Les frères, j'ai tracé. J'ai tracé. Ah oui, elle était vraiment posée. Oh les cons! Les gars, j'en peux plus. Je viens de faire 3 villages là d'un coup. Pour cette putain de GoPro. Putain, ça repart. C'est bas. Du coup, je suis au cimetière, du coup, je peux remplir ma gourde. Eh ouais. Petite galère, je suis sur la route pour rejoindre Mathis, je viens de récupérer la GoPro. Et là, mon pneu il est à plat. Du coup, bah, je vais réparer tout ça et j'y retourne. Et là, c'est le début des galères, les gars. Le début des galères. Ça y est, je l'ai remonté. En espérant que ça tienne cette fois-ci, je l'ai bien gonflé. Et puis écoutez, on verra bien. Hein. Je pense que c'est le poids qu'il y a dessus en fait qui doit être trop lourd à supporter. Genre. Mais bon, là, je l'ai remise. Sérieux, on n'a pas de chance quoi. On oublie la caméra, on crève. Enfin bref, une galère. Allez, je rejoins Mathis. Moi, je pense juste à un truc. C'est Mathis qui est allongé sur un banc là. Là, j'ai fait une sieste, j'ai regardé des vidéos et tout. Oh, je suis avec Poupous. On a eu une galère. Poupous, il a crevé 2-3 fois. Du coup, c'est vraiment la merde. On est atelier, on répare tout. On va devoir aller. En gros, là, on a regardé l'itinéraire qu'on prenait. Et on va aller dans une ville où il y a un magasin de vélo. Du coup, on va faire un tout petit détour. Et là, le moral du groupe, il est un peu à zéro. Tranquille, on va le faire. Et du coup, je pense on va au Grès. Ouais, on va aller à Augrès. On va tout faire réparer les vélos et acheter plein de chambres à air. Comme ça, on est tranquille. Je vous explique 2 secondes. Vu qu'on n'a pas trop filmé apparemment. Peut-être on avait plus de batterie. Je crois que c'est ça en plus. Du coup, on roule. On recrève, vraie galère. Du coup, moi, je prends la décision de partir tout seul le plus vite possible parce que Poupous, il peut plus rouler pour essayer de choper l'Intersport qui était à Grès. Sauf que, en fait, je suis pas arrivé à temps là-bas parce qu'il me restait 40 km à faire en 1 heure. C'était impossible. Je croise des gens qui m'aident et tout. 2 meufs. Si vous voyez cette vidéo, encore merci à vous. Du coup, on va rechercher Poupous, qui entre-temps s'est fait déposer à un autre endroit par un mec en voiture un peu Parce pareil. que moi, de mon côté, en fait, j'étais du coup tout seul. J'étais en train d'essayer de réparer ma roue. Et là, il y a un mec qui m'a vu. J'étais au parleur avec Mathis, capté où Mathis il était. Du coup, ce qu'on a fait, en fait, c'est que le mec, il a fait la moitié du chemin. Et Mathis, les meufs avec qui il était, elles ont fait la moitié du chemin pour venir me rechercher, quoi, en voiture. Du coup, on a repris Poupous, elles nous ont amené chercher à manger et tout, genre les meufs trop sympas, et elles nous ont déposé à un endroit de camping. Voilà, et là, on a l'endroit où elles nous ont déposé. Et petite anecdote, dans la soirée, parce qu'en fait, c'était une zone de pêche où on était, il y a genre 4 mecs en 4x4, ils arrivent, il y a 4 4x4, ils nous barrent le chemin, ils se mettent devant nous, comme dans GTA. C'était GTA, le truc. Et ils sortent des 4x4 et tout, en gang, postichés comme ça, ouais, vous faites quoi? et nous, on fait, bah, on campe, on leur explique le voyage et tout, et du coup, ils nous ont laissé tranquilles. Parce qu'en fait, on était sur une route. Et genre, il y avait des gens, ils promenaient leurs chiens. Et je pense que ça a été capté au grand du village. Ouais, c'est ça. On l'appelle. En fait, c'était vachement un village qui, tu sais, tout un peu sectaire, genre. Ouais, sectaire. Genre, il y a un mec, il est passé, il a donné l'info à la vieille du coin. La vieille, elle a téléphoné à son mari. Le mari, il a appelé le maire du village. Oh, les gars, on est en train de nous piquer nos gardons, là. Faites gaffe. Les barbecues du dimanche, ils vont être finito, là. Mais c'était vraiment un coup de pression, mais trop bizarre, genre. C'était vraiment bizarre. Ouais. Ouais, du coup là, on vient de se lever. En vrai, tu lâches, t'es tellement fatigué, gros, tu lâches le bigot. J'étais éteint là-bas. Moi, les matins, les gars, c'était trop dur. Putain, j'ai fait tomber mon tel. Du coup là, on vient de se lever.
On a le campement là-bas, fatigué de ouf. Puis le fait de dormir sur un tapis de sol, au bout d'un moment, ça fait mal au dos, ça fait un peu mal partout. Mais bon, là, je viens de me lever, du coup, je suis aigri, je suis pas du matin, moi. Là, on va aller à Intersport chercher des jantes de vélo et on vous retiendra au courant. Alors là, on est à Grès, on est à la ville. On a été au magasin de sport, Intersport, et c'était ouvert, sauf qu'il n'y avait pas le réparateur vélo. Du coup, on a pris une décision, c'est de vraiment bien réparer nos vélos avant de repartir, de faire tout un check-up et tout. Et du coup, on attend demain le réparateur vélo et du coup là on va au camping de Grès, il y a une plage et tout, du coup ça va être journée un peu repos, on va se baigner et tout et on ira voir les feux d'artifice ce soir. Parce que pour le contexte, là on était le 14 juillet en fait, tout était plus ou moins fermé. Alors là les gars, on est au camping, du coup on s'est posé au resto. On a un petit camping dans une petite ville. Franchement le camping c'est pas mal, on a pu se prendre une bonne douche, sa mère, sa grand-mère, coup de maman. Du coup aujourd'hui c'est repos, on fait rien, on lave tout, on recharge tout, on va au feu d'artifice. Bah ouais, là j'ai un coup de barre un peu. J'ai envie de faire une sieste, je pense. Quoi, coup de barre? Ouais, là on attend on recharge nos batteries dans une pièce là. On attend que ça se passe. Journée de chiloubil ou quoi. Mais viens, on va se baigner à la rivière après. Vas-y. Oh, j'ai raté le truc. Très impressionnant. Les sensations fortes que t'as dû avoir là. Ah ouais, là t'étais tellement... Vous connaissez les gars les sensations dans les Yoku? Bah là je les ai eu à donf. Alors le voyage est dur, on fait du mini-golf. Là pour l'instant il y a 3-1 pour moi. Non mais... Franchement, la galère aujourd'hui. Ouais, franchement, dure journée. On est allé se baigner, on est fatigué là. Tatouage check un peu, parce qu'il commence à partir. Même si le tatouage s'efface et que ton âme part, maman, je t'aimerai toujours. Comment ça, son âme part? Ouais les gars, là je sors des chiottes, j'ai été faire la grosse commission et il y a un mec qui rentre dans les chiottes, il pisse, il lâche une grosse caisse et il est là, il fait « Oh, vain Dieu !» Du coup j'ai explosé de rire dans les toilettes et je pense que ça a été un moment gênant pour lui mais drôle pour moi et je voulais vous le raconter. Yo, le 3e jour commence. Non, 4e jour. On est le 4e jour, mon pote. Oui. Je me suis littéralement levé il y a 3 secondes et je dégaine la caméra de plus en plus vite. Du coup, aujourd'hui on reprend le vélo, on va au garage et on roule ma gueule. Transition, coup de boule. Ouais, alors là on est dans le magasin et on attend pour faire réparer le vélo. Parce que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup d'attentes, tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réparer leur vélo, du coup il y a beaucoup d'attentes. Voilà, on n'est toujours pas parti, on est là, on est bien. Mais péter les couilles ce vendeur, il était aigri de ouf, un vrai connard. Si tu vois cette vidéo, nique ta mère. Mais en vrai, c'est vrai que c'était plus ou moins le seul mec un peu aigri qu'on a croisé du voyage en vrai. Sinon, on est tombé que sur des bons. Là, on sort de Grès. On a été acheter nouveaux pneus et tout sur mon vélo. Là, on est bien. Et on est bientôt à Dijon. On a fait 10 km. Let's go. Là, on a fait 20 km. Et en fait, le truc, c'est que vu qu'on était à Grès, genre pas sur notre route, du coup, là, on fait la route pour essayer de rejoindre notre tracé en fait. On va manger un petit morceau vers Dijon. Et puis après, on repartira de plus belle. Alors là, première petite pause. On est à 18-15 km de Dijon. Je viens de ma ville, je viens de là-bas, casse. Je suis casse au trafic, on nous drogue. Yup, quartier Suno, quartier Drapeau, quartier Nation, de là. Libérez la route. Sinon, on s'est tapé un tout petit peu la pluie et ça va. Bon, pour l'instant, ça tient. Sauf on a beaucoup de vent de face. Voilà, on fait bélec un petit peu, on roule doucement. Et comme d'hab, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, on roule, on pédale, on pédale. Et là, à Dijon, on va aller dire coucou aux cités d'Antony. On va aller un peu faire la hagra. Et après, on ira manger à la boulangerie, voilà. Et Poupous, il est là. Et il fait pas très beau aujourd'hui, hein. C'est pas les meilleures journées qu'on passe. Le début de cette journée, il était trop dur, mais la fin de la journée était banger. Vous allez voir pourquoi. On se régale. Tu rigoles ou
Facile le vélo. Oh, c'était trop bon. Frère, les midis, je me régalais. On arrive dans les vignes. Non, jure. Alors là, on est dans une voie verte où il n'y a que des vignes. C'est plutôt cool. En vrai, il y a un meilleur paysage, ça change un peu. Genre là, c'est des vignes, alors que depuis le début, on voit des champs et ça pue la merde. Alors là, c'est cool. Ça sent bon en plus. Du coup, bah voilà, et je suis un peu plus en forme que ce matin. Genre ce matin, c'était un peu plus dur. Et là, c'est vraiment kiffant là. On a un beau Panamori. Un très beau panoramique. Oh bref. Je suis un peu dyslexique sur les bords, les gars. Dis-le maintenant. Panoramique. Non, concentre-toi. Panoramique, les gars. Let's go. Du coup, là, on est dans un cimetière. Voilà. Me mouille pas, j'ai ton téléphone, bâtard. Et je vais le garder tout le long que je vais être au robinet. Il fait beau, on kiffe. Par rapport à ce matin. Là, je crois on est au 70e kilomètre de la journée. Un petit mot à dire, monsieur Poupous? Non? Cet hôtel, il est trop mais... Oh, ça fait du bien. Un petit mot à dire? Salut. Quand on allait à Paris, on avait une petite tradition vu qu'il faisait chaud. Là on a chaud, on va la prendre. If we grind it, then we grind it, man. I feel like Tony Hawk. And my homies got the iron, man. They feel like Tony Stark. You better watch your haters if you feeling like Kobe back in his prime. If you talk about the numbers, then I probably go LeBron. I'm a lion out the jungle at the top. I'm like the Dons. It's my life, it ain't a movie. I will be at Comic-Con. Poppin' grinding like ain't no option. Throwing their sister on my homies. Got Big John Stockton. Every week I stay dropping. Got y'all stay consistent. Hurt the blind, lead the blind. But I got the vision. Know the street deficient. Needed my assistance. Since my existence came a long distance. Ça doit tellement vous faire du bien. Ah ouais, de ouf. Il y en a, ça peut leur paraître un peu chaud et tout de faire ça. J'ai deux arguments. Premier argument, déjà, on est en train de galérer la journée, c'est vraiment pas facile ce qu'on fait. Franchement, si vous voulez essayer, faites-le, vous verrez. Et du coup, on est obligé de se rafraîchir et de se remonter un peu le moral. Premier argument. Deuxième argument, je pense que les personnes mortes préfèrent voir des gens qui rigolent que des gens qui pleurent. Puis on n'a pas le choix d'aller dans les cimetières. Mais bon, on n'est pas obligé de s'en mettre sur la tête. Mais ça remonte le moral, ça rafraîchit, c'est que positif. Mais après, moi, je suis de l'avis de pas trop filmer dedans, tu vois, parce que ça peut être un peu délicat. En fait, c'est pas pour les personnes qui sont dedans, tu vois, C'est pour les gens qui viennent se Mais recueillir. ouais, c'est pour les gens qui viennent se recueillir, tu vois. Pour moi, ok, on y va et tout, on se fait des petites batailles d'eau et tout, mais genre, si on commence à filmer trop proche les tombes et tout, pour moi, ça va être Ouais, je délicat, suis d'accord. tu vois ce que je veux dire. I ain't hold on to anything dragging me down. Wake up in the AM, say a prayer, then I leave out. Make sure when it come to us, the comments they don't leave out. Yeah, I got my dogs in the back, better keep out. Oh damn, yeah, we special. Start to the finish and we reaching at the threshold. Run it while you young, one day you gotta get old. If it ain't good for you, more time you gotta let go. And you let it go. La situation de ouf. Bonjour. On avait une demande assez particulière. En fait, on voyage dans toute la France à vélo. Et là, on est parti de Gérardmer, on va jusqu'à Biarritz. Et ce soir, on pense qu'il y a des orages. Du coup, on voulait pas trop dormir dehors. On voulait savoir si c'était possible de nous héberger pour cette nuit. On n'entend pas trop ce qu'ils nous disent, mais en vrai, ils nous disent non. Ils nous disent non. En gros. On s'est fait que remballer. C'est ouf quand même. Par contre, il y a un moment, Mathis, il roule devant moi, et là, d'un coup, il voit des gens auxquels il a envie de demander pour dormir chez eux. Il pile d'un coup, et en fait, genre, moi, j'ai des freins à disque, j'étais derrière lui, j'ai pas capté qu'il pilait, et je suis rentré dans sa roue arrière, et ça s'est coincé entre mon frein à disque et ma roue. Du coup, on était bloqués. Là, je roule. Mais là, je freine. Et là, Et là, on est coincé. et là, du coup, on est là. Excusez-moi. Excusez-moi. Et du coup, on s'est tapé une grosse barre. Et les gens aussi, mais ils partaient en vacances ou je sais pas où, ils pouvaient pas nous accueillir. Pour là où vous vous posez la question, oui, ils font l'amour des fois en secret, mais faut pas le dire. Ah, pas de soucis. D'accord. Pas de soucis. Pas de soucis. Bah là, il pleut de ouf. On est sous la tente. On vient d'arriver au camping de Beaune. Et Mathis, bah, il va prendre sa douche. Oh, donne ton savon. Ah oui. On m'a donné un savon, il y a un poil dessus. C'est un cheveu. J'aurais besoin que tu m'ouvres la porte et que je parte. Laquelle? Celle-là. Allez, go, go, go! Merde, ma trousse de toilette. Tu rentres? On est bien!
il faut que je vous raconte un truc qui vient de se passer. Là, du coup, on est dans un camping et on s'est tapé la pluie de ouf et tout. Et genre, notre tente, il y a un tout petit trou dedans, genre qui ferme. Enfin, il y a un tout petit espace, regardez là, qui ferme pas très bien. Mais en vrai, bon, il n'y a pas d'eau dans la tente, quoi. On aurait pu dormir en tente. Mais en vrai, il y a une salle télé de baiser avec des canapés de ouf. Et du coup, je vais à la réception, je fais ouais, madame, ma tante, notre tente, il y a un trou, elle est inondée. Et nanani, nanana, on peut plus dormir dedans. Est-ce qu'on pourrait pas dormir dans la salle télé cette nuit? Et du coup, bah là, elle m'a dit oui. Du coup, on l'a baisé parce que, en vrai de vrai, on pourrait très bien dormir dans la tente, tu vois. Et du coup, là, on a une petite télé pour la nuit. On a un petit baby-foot là-haut. Enfin bref, on est tout seul dans la salle télé jusqu'à 8h du matin. Oh, poupou, c'était dégueulasse. J'espère juste que demain matin à 8h, on va pas être blindé dans la salle télé en mode ouais, il y a des gens qui viennent nous déranger et tout, tu vois. Il est dur le voyage, putain, on galère de ouf là. Oh là là. T'es en galère? On vient de se lever, on prend une petite douche. Après, on va déjeuner. Bon, fallait réserver, mais j'ai réussi à négocier vu qu'on voyage. Du coup, voilà. Allez, à tout à l'heure. Moi, je me douche. Ah, c'est chaud! On attaque le jour 5 du vélo. Et là, du coup, on est toujours dans la salle télé. Popo s'y m'énerve. Il croit trop, il est chez lui, gros. Il a laissé toutes ses affaires à la douche. Et il rentre tranquille, il va changer. Gros, toutes ses affaires, elles sont à la douche, gros. C'est fou. Gros, il se douche, il lâche des rots de baiser. Vraiment, je suis en train de me changer. Il fait wow, moi j'y vais. Il a tout laissé en plomb là-bas. Mais ta merde, là. Voilà. Tout ça, il a laissé. Là, on a déjeuné. On est. Ouais, on est bien. On est prêt à partir. Ok, on part pour le jour 5. On part du camping là. On est toujours à Beaune. Voilà, jour 5. J'espère ça va bien se passer. Qu'on n'aura aucune galère. Ouais, là on est le matin, il fait bon encore, c'est cool. Ouais, bien sûr, on est frais. Là, on vient de faire une côte à vélo. Mama, je vous jure, là, peut-être on voit pas. Mais gros, elle était comme ça. Et là, on est bien claqué. Non, en vrai, je déconne, on l'a fait à pied. Parce qu'on est pas si fort que ça. Smoking on that sour got me counting down the hours, thinking of all the shit that they could do. Là on a quitté les villes et on est dans la voie verte et là c'est cool, c'est tout plat, on roule bien là. Là, on va taper 100 km de voie verte et banger. Never later, no more favors done with all these traders who be haters on the low. They just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone, writing poems, cause I'm never on the road and I'd rather stay at home. Ouah, la graille. On va se régaler, gros. Ça va être un banger. Ça va être une régalouse. On a fait 50 bornes ce matin. Voilà. Attends. Oh, l'échauffement dur là. Attends, je galère avec mes gros, la vie de ma mère. Moi, j'ai une tête de crocodile quand je le fais. C'est un dodo. En vrai, ta pose, elle est mieux que la mienne. Mais en vrai, mon record, je crois que c'est plus de 50. Hein. De la poussière dans les yeux. Ah 21 euros. C'est chaud, à moi. Attends. C'est nul! C'est moi qui commence. Oh, pas loin. Là, j'ai failli me faire une fracture, ça a failli être fin du voyage. Pourquoi t'as fait ça? Le concours de petits ponts, il a été un peu écourté, je crois.
Bah comment on joue maintenant? On est mort. On fait une petite sieste stratégique avec le Poupousse. Parce que la dernière fois quand il a vu des galères, genre moi j'avais fait une petite sieste et j'étais bien requinqué. Alors là on n'est pas trop fatigué mais on fait une petite sieste de 20 minutes. Comme ça après on est reboosté à fond. Et voilà. On sait pas si c'est une bonne strat vraiment mais moi je pense que c'est une bonne strat. Réveiller de la petite sieste avec Poupousse, on va repartir voilà. Il nous reste, je pense qu'on va faire 100 bornes aujourd'hui. Du coup il nous reste 50 bornes. Voilà. T'es chaud Poupousse? Elle me remettait trop bien les fiettes. Ouais, moi Ça me faisait C'est dur de repartir, mais une fois que t'es reparti. Regarde ça, toi que j'avais bien dormi. On fait un voyage à vélo, on traverse toute la France et on se demandait, on n'a pas d'endroit pour dormir ce soir. On se demandait si c'était possible de se faire héberger. Ah d'accord. C'est pas grave, pas de problème. Bonne journée, enfin bonne soirée. Petit à petit, on essaie de moins en moins parce que dépité. Mais tous les gens qui nous disaient oui pour nous héberger, on les croisait le matin. Genre, on croisait des gens, ils nous disaient oh, on aurait su, on vous aurait hébergé. Par hasard, c'est logique, parce qu'ils savent comment tu vas pas leur dire bon bah j'arrive, tu vois, t'as le matin. Ouais. Elle m'a fait comme ça. Oh, mais en plus, il y a du monde qui vient ce soir, j'y pensais même plus. Mon cul, ouais. Alors là, on a fait combien? 95 km. On est posé dans un champ, voilà, parce qu'on voulait camper ici. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un camping à 7 km d'ici. Du coup, on hésite parce que soit on va camping avec la piscine, il y a une petite supérette pour acheter à manger, parce qu'on est dimanche, on a plus trop à manger, même si bon, là, je mange. Du coup, soit on va au camping, on est mieux, on peut laver nos vêtements, on peut se doucher et tout. Mais bon, c'est 14 € par personne. Soit on reste ici dans le champ, on peut pas se laver, on a que ça à manger pour toute la soirée. Alors qu'il est que 16h. Moi, vous dire que je n'ai jamais dit si c'était nécessaire de recourir à la violence. Vous n'êtes pas prêts. Tu rappes vite, mais tu dis de la merde. On élimine des milliers de villes, de vignes, de filles, de villages. J'ai rien compris, nique ta mère. J'ai pissé dessus, m'essuyer les deux doigts sur ton visage. J'ai l'élimination avec l'animation. Je non sur ton invitation. Et les gars, je cherche une maison de prod. Alors si vous connaissez quelqu'un dans la musique, on va lui lire la Cherche vidéo. une meuf aussi avec tes tourments. Ouais, aussi. On a choisi le camping. Voilà. Du coup, on est au camping. Mais faut qu'on vous raconte un truc. Genre là, on roule, on descend une côte et tout. Et en fait, Poupousse, il a sa sacoche ouverte, vu qu'il met le GPS pour trouver le camping. Et là, il prend une plaque d'égout. Le téléphone, il fait un 3-6 no flip, no scope, headshot. Il s'éclate dans le sol et du coup son téléphone il est explosé. Et là regardez, son tel, allume-le, vous voyez il n'y a plus que la moitié de l'écran. Il est éclaté. Augmente un peu la luminosité. Je peux pas. Ah. C'est mieux que rien avec un tactique qui marche plus. Ouais les gars, Poupousse il a perdu au jeu contre moi, du coup cul rouge. Vous êtes prêts? On lui a trouvé le cul. Je t'ai trouvé le cul. Et depuis ce jour, il a le short trouvé. Et donc le short il l'a sur lui. Hein. Le mec est le... Mais j'en avais pas d'autres, ils étaient au sale. Le perdant de la game, il se prend une attaque de ping-pong dans le dos. Torse nu comme ça. On fait une balle de chaud. Oh, pas loin. Je commence à servir. 1-0, 2-0, 3-1, 5-1, 6-1, 8-2, 8-4, 9-4, 11-4, 11-5. On n'a plus de balles. Va voir le mec, s'il te plaît. Moi? Ouais. Pourquoi? Vas-y. Vas-y, Shifumi qui y va. Vas-y. Shifumi. 13-12-4 à moi. 13-4, 15-4. Oh la chatte. 15-5, 16-5, 17-5, 17-6, 17-7, 17-9, 17-10, 18-11, 19-11, 20-11. Viens les balles. Non, je l'avais renvoyé. J'ai gagné, on va passer à la sentence. Tu me le vois?
Je le savais. Oh sa merde. Ça y est, ça faisait plus mal. Ça se va? Bien sûr. Oh Dieu, t'as pris une balle de paintball. Et là, il a eu la marque pendant 4 jours, les gars. Oh, le rire. J'ai revu aujourd'hui mon prof de ping-pong du BPGEPS. Il est venu faire les activités. Bon, on s'en bat les couilles. Cool, on est au camping et on s'est fait une petite glace. Oh, elle est bonne. On s'est fait un petit Paco aussi. Il était bon. Il était vraiment bon, le Paco. Le Paco, c'était dingue. Les gars, Paco citron vert, goûtez. J'ai tout goûté, les gars. Bon, de toute façon, on a l'habitude. Hier, à 4h du matin, il me dit quoi? Il me dit, j'ai faim, tu peux nous faire des pâtes et un steak? Regardez le golem, gros. Il boit la bouteille et tout, ça me pète les couilles. En fait, on a regardé une vidéo et les mecs ils graillaient des trucs. Et gros, tous les 5 minutes, dès qu'ils bouffaient le truc, ils étaient là. C'est bon. C'est une singerie. Frérot, c'est exceptionnel. Ouah, mec. Voilà. T'as le droit de te dire, hein. Mec, elles font dans la bouche, c'est exceptionnel. Le mec du camping, ils sont un peu foufous. Mais ils sont marrants. cool et vendeurs. Ouais, avec eux, on achète plein de trucs. On est pauvres là demain, on est pauvres. C'est vrai qu'on a fait les pigeons avec eux. Tout ce qu'ils avaient, ils disaient, oh, c'est le meilleur plat qu'il y en a ici. Ils te montraient, Ayon, toi, ça, c'est le meilleur yaourt du monde. Oh. Franchement, les bons Yankees. Ouais. Tu vois, frérot, moi j'achète pas dans des boîtes ou je sais pas quoi, je paye des coups des meufs et tout. Moi, c'est ça, frère. Mais dis pas ça, ma mère elle va savoir que j'ai payé des coups des meufs. Que t'as mis 300 balles dans une soirée? Non, 200. Ça va. Ça va, bon. Je pense qu'on va bientôt dormir, nous on est là-bas. On va naze. Voilà, on va naze. Avoue, il y aurait eu un tatouage Kenza avec un petit cœur, tu l'aurais fait. Bah bien sûr. Mais ouais, c'est sympa, hein, franchement. Le top des campings qu'on a fait. Le premier camping à Grès, il était vraiment pas mal. Genre en vrai, c'était bonne ambiance, on a rencontré des gens cool et tout. Franchement, la journée à Grès, elle était cool. Deuxième camping, nul à chier, on a rencontré un vieux. Enfin, le vieux, c'était marrant, mais bon, c'était un polygame, libertin et tout, c'était assez drôle. Je crois qu'il va voir la vidéo. Je lui ai dit de regarder, je vais vous montrer la chaîne. Oh, c'est pas grave, je le reverrai plus jamais, désolé. Mais en vrai, t'étais super cool, hein. Super cool. Mais franchement, t'étais un peu foufou, hein. Et là, le camping là, on a rencontré personne, mais il est bien. Là, je me balade un peu dans le camping, écoutez, il y a tout qui se passe plutôt bien. Oh, je regardais la mamie, elle marche comme un écran. On vient de se lever. Bon, je fais pas trop de bruit parce qu'il y a les gens au camping qui dorment, fatigués. Et en plus, il y a des moutons, ils ont gueulé toute la nuit, c'était horrible. Je sens qu'aujourd'hui, ça va être dur. Oh, les yeux, frère. Ah, mais gros, c'est de pire en pire. Plus les jours passent, plus le matin, c'était dur. Alors là, on a bien mangé de ouf. On est encore un peu fatigué, on va aller à la douche et tout, on a bien mangé. Oh, il graille la souris. Oh, il graille la souris. Oh, putain, je suis choqué. En tout cas, on n'est pas ceux qui passent la pire journée là, du coup. Du coup, quand je serai en PLS, bah, je penserai aux souris qui sont en train de se faire grailler. En camping fini, on va repartir là. Ils sont là. En route, on va juste aller s'arrêter une petite boulange ou un petit supermarché histoire d'acheter quelques barres de céréales. Là, c'est bon, on vient de retrouver notre trace. Du coup, on a roulé quoi? Un petit 10 km, même pas. Et bah, pour le moment, chillou bilou, on roule tranquillou et on avance quoi. L'arrivée du boss. Un virage au-dessus. Waouh, le mec il est sportif, carrément. C'est ce petit drift? Oui. Wow. Ça va? Oh oui, moi je suis chill là. Là, je faisais croire que j'étais heureux, mais en vrai, je voulais pas lui montrer que j'avais le seum. En gros, là, ce qui se passait dans ma tête, je voulais pas lui faire le plaisir de croire que je suis pas bien. Mais en vrai, t'étais bien, non? En vrai, ça me saoulait que tu partes, mais je faisais le mec. Ouais, non, t'inquiète, ça va et tout. En vrai, ça me cassait les couilles qu'il part. Il nous reste 20 bornes. T'as faim? Non, ça va.
Aujourd'hui, on est sur le jour 6 du voyage. On est lundi et aujourd'hui, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Moi et Mathis, on est pas mal fatigués, je vous avoue. Il y a la fatigue qui s'accumule un petit peu. Et en plus, on n'est même pas à la moitié du voyage, quoi. Là, on est dans des coins vachement paumés, comme vous pouvez le voir. On a du mal à trouver de la bouffe. Le prochain village, il est dans genre 20 bornes et il est déjà midi. Enfin, le prochain village avec une boulangerie, parce que des fois, on tombe sur des petits villages sans boulangerie. Du coup, c'est galère. On est bientôt arrivé dans 12 km à Neuilly. Et c'est là où on va manger. Donc, encore 10 bornes à mettre. Regarde, on fait klaxonner le camtar. Klaxon. Bah non, il s'arrête carrément. Ah, j'ai peur. Axel. Lui il m'a mis un coup de pression, gros, je sais pas pourquoi. J'ai fait des signes et tout comme ça, klaxon, il s'est arrêté le pélo. Raconte-nous ta théorie sur les vaches. Ouais, alors moi je me disais... Bon là les gars, je vais vous expliquer ce qu'il raconte parce qu'il est carrément long. En gros sa théorie, il se demandait si les vaches quand elles partaient à l'abattoir, elles discutaient entre elles et elles se donnaient le tuyau en mode faites bélec, l'abattoir c'est pas cool. Genre tu sais, elles discutent entre elles un peu comme ça quoi. Il raconte aussi qu'il s'est fait poursuivre par des vaches, genre qui couraient dans un champ à côté. Voilà. Je pense qu'ils ne sont pas de les couilles. Petite dinguerie. Alors on toque chez des gens pour avoir à manger. Et on tombe sur des gens super gentils qui nous donnent à manger du coup. Et bref, on rentre chez eux, on se met à table, on discute, on mange avec eux et tout. Et là ils nous disent ouais, vous voulez aller dans la piscine? Du coup on va aller se baigner. Allez, quête le chat. Fais un petit tour. Il a un moule-bit. Oh le voyage est dur. Là les gars, on s'est fait inviter un midi pour manger chez des gens, parce que tout était fermé. Et on a eu une petite piscine, les jeunes nous ont régalé. Franchement, je vous kiffe. On vous fait des gros bisous tous les deux. Non mais ils verront la vidéo. Ils ont pas leur prénom? Vous avez pas peut-être leur prénom? Non, mais on va vous appeler Stéphanie et Gilles. Stéphanie et Gilles, merci beaucoup, je vous aime. Faut que j'aille pisser. Ok, je vais aller par là les gars. Là, c'est le moment le plus dur depuis le début. Oh le petit chien, regarde comme il est trop beau. Il veut quoi ce BG ultra bien galbé que toutes les femmes devraient follow en vif sur Instagram, lien en description. Waf waf waf, je suis un chien. En vrai il est beau. T'es un beau gosse toi. Un peu comme moi. Putain, t'as pas de cuisse, mais des chevilles avant, non. Ça savait pas pédaler, hein, c'est con. Là, c'est le moment le plus dur pour moi du voyage. Honnêtement, fait chaud. Et là, on a pas mal de côtes et j'ai mal aux jambes, quoi. Voilà. Une petite pause avec le pouce à l'ombre. Et on va peut-être faire la micro-sieste, hein. Sans mytho. Ah ouais? Ah ouais, là. Non. Ah ouais. Alors là, on a fait une pause de peut-être 45 minutes où on cherchait des applications parce qu'en gros, il y a des applications pour dormir. Attends, ça fait chez les gens. 45 minutes, on est là? Ouais, à peu près. En gros, il y a des applications pour chez lesquelles on peut dormir dans les jardins des gens, et petites douches et tout. Sauf que l'application, il y a un gars qui nous avait donné l'appli et je l'ai perdu. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom de l'appli. Du coup, on sait pas quoi faire. Soit on s'arrêtait là parce qu'il y a une belle rivière là-bas, mais bon, on a fait que 70 bornes. Soit on roule encore un peu et on bivouac, mais bon, il y a pas de rivière, du coup, on veut pas se doucher. Ouais, et du coup, on se dit, vas-y, on cherche un camping, tant pis, on payera à l'entrée et on ira manger dans une boulange pour pas payer trop cher. J'appelle le camping. Ouais, madame, c'est combien l'emplacement du camping? Elle me fait, c'est gratuit. Et moi, je suis là, quoi? Oh, madame, vous avez refait ma journée et tout. Et du coup, on a trouvé un camping gratuit. Bon, les commentaires étaient assez rocambolesques. Il y en a un, il a mis horrible. L'autre, il a mis, il y avait personne. On était deux. Il a dit, ça va, il y avait de l'eau chaude. Du coup, on verra le camping, il est comment. Mais bon, il est gratuit, quoi. On se fera notre propre avis. Il y avait des avis aussi très bien. Bon, au final, le camping, j'étais pas si dégueu, hein, t'avais deux emplacements. Après, les douches, c'était insalubre. Ouais, c'était immense. Ouais, les douches, les chiottes, il y avait pas de PQ et tout. Mais en vrai, c'est mieux que dans un avion. Pas beaucoup, c'est que c'était vraiment dégueu. Ouais, c'était dégueu. Je me suis torché avec une feuille. Non, mais c'est un gros dégueulasse. Hello! Alors là, en gros, on fait une montée. C'est la 3ème sur 25. Ça grimpe 6%. Et il nous reste 500 mètres, tranquillou. On cherche le petit camping gratuit, tranquillou. Bisous!
Salut, c'est pour vous dire que là je suis en train d'atteindre Matisse. Je vois le panneau là-bas, Tronguet 9 km. Donc là on a encore 9 km pour atteindre le fameux camping gratuit. On verra bien si c'est un camping bien ou pas. Là je vous avoue je m'ennuie un petit peu, je savais pas quoi faire parce que j'attends Matisse. Parce que j'ai un peu avancé, voilà, je suis désolé. J'avais envie d'avancer, d'accord? Il est pas là. Le con. Il arrive. Et il est là. Ah là 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 là. Salut. Du coup, quand je serai en PLS, bah, je penserai aux souris qui sont en train de se faire graille. Bon, il graille la souris. T'as pas l'air en forme. Le jour-là, les gars, c'était le pire jour. J'étais mort, affreux, je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment dans le mal. De toute façon, ça se voit. Rien qu'à voir comment je descends du vélo. J'écarte mes yep, le vélo il fait 3-6 non-stop. Tu veux une bonne nouvelle? Il y a une voie verte de 9 km jusqu'à Tronguet. Verte là? Ouais. Jusqu'au village. Ouais. Il reste plus que 9 bornes. Ouais. T'as dit qu'il allait avoir une côte dans 10 bornes. Ouais, mais là on prend un autre chemin du coup. Ah ouais. Parce que là on est censé aller à gauche, mais là on va aller à droite. Oh, il est bien. Ça fait longtemps que tu m'attends. Non. Mytho, je te voyais plus du tout. Je te voyais plus. Gros, ça fait 10 minutes, je te vois plus. J'ai avancé un peu. Interview surprise. Interview surprise. Ça va? C'était trop honteux de marcher. Là en gros, je voulais pas que les gens voient que je marche. Et du coup, il m'a pris en flagrant délit et j'ai essayé de remonter, j'ai raté. Il a me cassé les couilles, c'est gros bâtard. Mais en vrai, j'en jouais parce que je voyais que je te cassais les couilles. Interview surprise. Ah, frérot, interview surprise. Oh. Oui, je marche. Il y a quoi maintenant? C'est bon? Anthony déteint sur moi. Attends, Anthony, t'éteins sur moi, c'est que je marche dans les montagnes. Ouais. Bon, je suis fatigué, j'en ai marre. Bah j'ai pas encore posé de questions. Ça va? Non. Tu préfères marcher ou faire du vélo? Faire jouer aux jeux vidéo, gros, au moins t'es tranquille. Tu préfères jouer aux jeux vidéo ou faire du sport? Aux jeux vidéo. Ah ouais? Par contre, ton objectif, j'ai l'impression, il est un petit peu flou. Bah nettoie-le, fils de pute. S'il est flou. J'étais en galère, je tenais là. Regardez, il marche. Regardez, il marche. Ce mec marche. Le mec marche. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'es confiant pour Biarritz? Ouais. Ça va aller? Est-ce que t'es zaf? Ouais, roule, je te rejoins là-haut. Est-ce que je te saoule? J'aime pas les paparazzis apparemment, donc on va le laisser tranquille. Il vient de voir la suite de la montée. Le bougrain en sueur. Alors que moi je me tape un gros plateau. Ouais, parce que chose à dire, Bruce lui son vélo, il moulinait beaucoup plus que le mien dans les côtes. Moi mon vélo il était dur dans les côtes. Arrivé à Tronguet, on va aller au camping. Je vais attendre un peu Matisse. Et puis tranquillou, hein, on va dormir. Tronguet. Je sais pas. Bref. Fallait passer le temps comme on pouvait. C'est vrai qu'on se faisait bien chier les pauvres. Les gars, quand on fait un truc comme ça, on se sent seul. Surtout quand Popousse il est à 20 km devant. Ouais, et que j'ai pas la musique. Là, on est au resto. Du coup, on vient d'arriver. Je suis éteint de ouf. J'ai perdu tout mon fun. En plus, c'était une vraie galère parce que y a plus rien d'ouvert. À la base, on devait aller au casino. J'avais appelé la mairie et tout pour savoir si c'était ouvert. Elle me dit oui, vous inquiétez pas. Au final, on a été dans une boulangerie qui était fermée. Il nous a donné tout son pain qu'il allait jeter. Qu'il a pas vendu, mais du coup, il est un peu rassis. Mais bon, on va pas se plaindre. Et du coup, on a 7 bouts de pain énormes. Je sais pas ce qu'on va faire. Vraiment, nos bouts de pain, ils sont énormes. Du coup, on vous montrera ça de toute façon quand on rentre au camping. Là, on mange et voilà. Après camping, douche et dodo, je pense. Je suis d'accord. Oh, là, on est bien. Oh, là, on va se régaler. Allez. Fuck police! Non, cavale. En gros, là, le frein, il frotte. En vrai, j'aurais pas mon mec, il serait déjà arrivé. Regardez mon nez. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se dit à la semaine prochaine pour la partie 2 de la vidéo. Peace les gars.